Alors Fred, justement, ta Liga, elle a changé de leader. FC Barcelone, Atlético de Madrid, on se dirigeait vers un nul un partout. Et un contre merveilleux a fait basculer le match, ponctué par un Norvégien d'1,95 m, Alexander Sørloth. Fin de Et match on pourrait faire 2 heures sur ce match et se dire au bout de 2 heures que finalement on n'y connaît rien. Parce qu'en fait, tu peux avoir toutes les théories que tu veux sur le fait de mériter, par exemple. Mais là, si tu veux une explication que mériter de gagner, ça n'existe pas dans le football. Parce que sinon, le Barça mérite de gagner mais 20 000 fois ce match. Mais à la fin, c'est l'Atlético qui gagne. Donc commençons par la fin. La semaine dernière, je vous parlais de la gestion. Non, il y a 15 jours, je vous parlais de la grande différence entre Simeone et l'effectif de l'Atlético et peut-être le reste des équipes d'Espagne. C'est que Simeone savait gérer comme personne le banc. Là, c'est Nahuel Molina qui centre pour Sørloth. Après une course de 70 mètres, voilà. Il s'arrache à la 96e. Sauf que tu regardes la semaine dernière contre... Non, il y a 15 jours contre Retafe. Ou la semaine dernière contre Retafe. Le but, c'est Nahuel Molina et c'est une tête de Sørloth. C'est-à-dire que tout ça, il n'y a pas de hasard non plus. Tout ça, c'est travaillé, quoi. Mais la gestion des changements de Simeone est absolument incroyable. Ensuite, revenons au début de cette rencontre. À la 60e minute, l'Atlético avait fait 3 touches de balle dans la surface de Barcelone. C'est pas 3 actions. C'est-à-dire qu'il y avait 3 fois une touche de balle par un joueur de l'Atlético dans la surface de Barcelone. Vous imaginez, c'est-à-dire rien. En 61 minutes, l'Atlético n'a pas existé pendant la première période. Alors en espagnol, on a une expression qui dit « le han dado un baño ». Le Barça a donné un bain à l'Atlético. C'est-à-dire que c'était magnifique à jouer, à voir et à jouer, je pense, pour les joueurs de Barcelone, parce que tu avais des déplacements extraordinaires de tout le monde. C'est-à-dire que tu avais l'impression qu'il y avait toujours plusieurs solutions pour le porteur de la balle. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie dans les appels de la part des joueurs de Barcelone. Tu dis, ça y est, waouh, c'est beau à voir, ça va gagner, ça, voilà. Simplement, il y a un truc au football, c'est que quand tu as des occasions, il faut les mettre. C'est tout. Et qu'à un moment, quand tu es capable de résister, et c'est tout l'art, finalement, de Simeone. Moi, à chaque fois, on me demande, tu te rappelles l'autre jour quand on parlait, tu me disais, est-ce qu'il a évolué ? Ben non, c'est assez naturel, revient au galop. Cet Atlético-là est taillé pour être champion parce qu'il sait souffrir et il sait prendre des points dans des moments incroyables. Cette saison, je ne vais pas tous les donner, mais à 8 reprises, il y a des buts comme ça, à partir de la 90e minute, qui donnent soit un nul ou surtout des victoires. Rappelez-vous, Correa. Mais regardez le match à Paris, par exemple. Le match PSG-Atlético. Mais c'est exactement ce même truc. Tout le monde dit, alors le PSG avait un peu moins bien joué quand même que ce Barça-là hier soir, enfin avant-hier soir, mais rappelez-vous, le PSG doit gagner ce match-là. Et pourtant, ils perdent. Non seulement ils ne perdent pas de points, mais comment dire, ils ne font pas match nul, mais en plus, ils perdent ce match à la dernière minute avec un but de Correa. Lui aussi qui entre en deuxième période. Donc, cet Atlético-là a des capacités absolument incroyables de résistance. Et cette Liga-là, pour moi, je retrouve non pas l'Atlético du dernier championnat remporté, mais de celui de 2016, quand ils finissent par un but, un partout sur la pelouse une égalisation, la pelouse du Barça. Cet Atlético, cette saison-là, marquait beaucoup en fin de match, avait beaucoup de victoires avec un seul but de différence. Et je sens cet Atlético dans la même dynamique que cette époque-là. Ensuite, le Barça. Bah oui, il faut être inquiet pour le Barça. Pour moi, 5 points pris sur 21 possibles. C'est délirant. C'est une fin d'année épouvantable. C'est épouvantable. Pour moi, la semaine dernière, ils ont perdu contre les Leganés. Pour moi, la défaite d'hier, elle est beaucoup plus grave que face à Leganés. Parce qu'ils ont bien joué. Ils ont vraiment bien joué, le Barça. Je ne sais pas si les copains vous avez vu, mais c'était magnifique à voir en première période. Avec un Pedri qui a retrouvé son niveau exceptionnel. Là, Pedri, c'est le match de référence de cette saison pour Pedri, après tous les problèmes de blessures qu'il a eu ces dernières saisons. Et là, tu te dis, tu joues comme ça et tu perds chez toi. Contre les Leganés, tu perds parce que tu t'en as rien à branler, en fait. Parce que tu travailles trop tard, parce que tu n'as pas envie, quoi. Ça se sent. Là, ils avaient envie, ils jouent bien et ils perdent. La question maintenant, c'est de se poser l'avenir de Hansi Flick. Bon, il est soutenu par le président. Il est soutenu, pas officiellement, il est soutenu par les réseaux habituels des journalistes relais dans les médias catalans. Mais bon, quand un président se sent obligé de dire
qu'il soutient toute confiance, etc. Il y a de la colère, mais il y a de la confiance. Il faut toujours s'inquiéter un petit peu. Après, il n'est pas menacé tout de suite pour une raison très simple, c'est que après Xavi, c'était dur de prendre quelqu'un d'autre et que c'est on a posé un pari personnel du président Laporta. Donc il va tenir le coup. Par contre, du 8 au 12, il y a la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Tu as demi-finale contre l'Athletic Club de Bilbao, qui est quand même le club aussi qui est avec l'Atlético à la bourre en ce moment, enfin qui est en pleine bourre. Et finale potentiellement contre le Real, parce que c'est Real Mallorca en demi-finale. Donc si le Barça ne va pas en finale, est éliminé de demi-finale, ça peut commencer à sentir le roussi pour Hansi Flick. Mais là, il y a une manière de... 5 points en 21. C'est-à-dire que, rappelez-vous... Mais c'est pas comme si tu l'as dit, ce qu'il propose, c'est bien sur le terrain, malgré cette défaite. Bien. Franchement, c'était bien. Il y a un problème d'efficacité, il y a un Lewandowski qui n'est là, pas efficace. C'est naïf. Un but sur les 6 derniers matchs. Vous avez vu le raté de Lewandowski ? Vous l'avez vu quand il s'en mêle les pinceaux, c'est incroyable d'un joueur de ce niveau-là, quoi. Mais c'est naïf, surtout. Vas-y, Polo. Moi, j'ai adoré cette rencontre parce qu'en fait, l'Atlético, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle utilise de ses erreurs du Barça. Ça fait. La perte de balle de Rafinha, c'est la perte de balle de Rafinha. Et la fin de match, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'intelligence, tu peux, ou tu te dis, l'équipe en face, elle a eu 70% de possession et tout ça. Mais oui, mais moi, je dis toujours ce que disait Lucien Favre. Oui, mais ça sert à rien d'avoir le ballon si tu sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que quand t'as pas le ballon, ce que fait très bien l'Atlético, ils ont pas le ballon souvent, mais quand ils rentabilisent leur possession. Ils le rentabilisent. Il y a une forme d'intelligence que je trouve extraordinaire. Et l'égalisation, enfin, c'est une erreur de défense. Le mec, il a voulu faire sa roulette. Oui, c'est une mauvaise relance. Oui, mais parce que l'Atlético a cette capacité à sanctionner tout de suite l'erreur de l'adversaire. C'est ça. Mais Rafinha qui fait une passe pour personne à la 96e contre Fatal derrière. Après, il y a un peu de réussite aussi dans la foulée. L'Atlético, vous regardez, il y a 3 grosses occasions, il y a 2 buts. Oui, mais c'est ça. Et sur celle qui se transforme en but, c'est Iñaki Peña qui fait un arrêt extraordinaire. Après aussi, mais tout ce que je viens de vous dire là, ça n'a pas de sens si t'as pas Oblak qui sort le match de la saison. Parce qu'il fait 3-4 arrêts extraordinaires. Si sur ces 3-4 arrêts, t'en as 2 qui ne sont pas faits et que le Barça gagne, eh ben, qu'est-ce que je dirais ce soir ? Je dirais, finalement, l'Atlético a montré ses limites. Le grand Barça est de retour avec un jeu fantastique. Voilà. Et ça se joue aussi parce que tu as Oblak qui était ces derniers temps moins le grand gardien qu'il avait été il y a quelques années, mais qui a fait le match de la saison. Sorloth qui avait déjà marqué la saison dernière avec la Real Sociedad contre Barcelone à Barcelone et qui remarque encore cette année contre le Barça. Et avec Villarreal, il a marqué aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, la fameuse victoire l'an dernier qui provoque le départ l'annonce du départ de Xavi, je crois qu'il marque aussi. Donc. Voilà pour ce super Barça Atlético. Tiens.